Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va vous présenter un petit retour sur un livre, sur le chemin de mon succès. Jacques Bacon, Jack me l'a offert quand j'étais au salon du bien-être, à savoir que j'ai rencontré Jacques quand je faisais les hypnopapotages sur Jitsi, pendant le confinement et post-confinement, où régulièrement on se regroupait avec les personnes qui étaient disponibles pour discuter d'un peu de tout, de tous les sujets, et il était venu régulièrement partager ses impressions, ses points de vue, etc. Donc c'était cool de le recroiser et surtout de le croiser en réel, parce que j'avais discuté avec lui par mail, via Jitsi, etc. Mais j'ai eu la chance de pouvoir papoter un petit peu avec lui au salon. Et il m'a ramené son ouvrage, donc je trouve que c'est très sympa. Ce livre, il est cool, vraiment cool. J'aime bien le principe, ça reprend un peu les états d'esprit américains sur les ouvrages. C'est pas 10 milliards de blabla. C'est beaucoup de utiliser ce bouquin comme un outil. Et je pense que factuellement, faut accepter que le livre, vous l'esquintiez dans tous les sens. Alors si vous êtes quelqu'un qui aimait garder les livres en mode beau gosse, etc., il faudra utiliser un petit cahier à côté, mais ça a vraiment un but pratique. Et ça, j'aime beaucoup, parce que on voit qu'il s'est pris la tête à regrouper son expérience perso, ses lectures, ses connaissances, sur le travail du développement personnel. Et vous allez voir, il y a beaucoup d'éléments. Il va parler aussi bien de minimalisme, parler d'éléments comme du mindfulness. Il va revenir sur des éléments classiques de motivation, etc. Et il offre en fait un cheminement. Et d'où le titre certainement, hein, le chemin. C'est un mouvement que vous pouvez faire, et je vous invite vraiment à prendre cet ouvrage, à l'acheter, pour vous dire, tiens, je vis une expérience, je me donne 21 jours, 30 jours, un mois, pour jouer avec cet ouvrage-là. Jouer, l'exploiter, le gratter, le faire vivre, vous interroger. Alors bien sûr, c'est un ouvrage où vous n'êtes pas une personne qui allait être passive, mais quelqu'un qui au contraire veut agir, s'interroger, voir ce que ça donne, se sentir mieux, se trouver des réponses, se trouver des orientations. C'est pas la panacée, le miracle de toute chose. Il n'y a aucun ouvrage qui vous dira ce qu'il faut faire, comment, etc. Là, au contraire, c'est plus un travail introspectif pour vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir mieux, et peut-être de vous redécouvrir. Je vous donne un petit peu le sommaire. Donc, premier chapitre, prise de conscience. Deuxième, acceptez vos émotions. Troisième, motivez-vous. Quatrième, osez sortir de votre zone de confort. 5, nourrissez vos habitudes. 6, savourez votre quotidien. 7, soyez unique en votre genre. 8, choisissez votre vie. 9, célébrez vos petites victoires. 10, écoutez votre intuition. 11, soyez sincère avec vous-même. Donc, ce que je trouve assez sympa, déjà, c'est un élément qui met en prélude, où il souhaite que les acteurs du livre puissent garder en tête, en toile de fond, 4 concepts de base. Il parle de la loi de l'effort inverse, donc, qui a été développée par Alan Watts. Il propose, quand vous essayez de rester à la surface de l'eau, vous coulez. Quand vous essayez de couler, vous flottez. Donc, l'idée, c'est plus nous redoublons d'efforts pour nous améliorer, plus nous sentons dans l'échec, ce sentiment entraînant en frustration. Donc, c'est toujours trouver l'équilibre que vous allez avoir dans votre cheminement. La quête de plaisir instantané mène à la frustration et démotivation, deuxième point. Revenez sur vos valeurs fondamentales, troisième. Et nous sommes responsables de notre vie et pas coupables. Je trouve que ce petit rajout est assez sympa. Donc, c'est 4 éléments sur lesquels il souhaite que le lecteur-acteur puisse se bouger. Alors, petit truc sympa, il a fait votre contrat, et j'aime bien, contrat de travail avec moi-même, où il va engagement, contrat, serment envers moi-même, et j'ai bien aimé le petit article 1.4, mais ça c'est mon côté sadique, pénalité. En cas de non-respect des engagements, je devrais, là il faut cocher, supprimer toute connexion mobile pendant une demi-journée, me priver d'une chose qui me tient à cœur, et après c'est à vous de remplir. Donc j'ai trouvé que c'était sympa. Il y a la même chose à la fin que je trouve assez cool. Il refait un petit contrat d'épanouissement ce coup-ci. Un contrat d'épanouissement, il y a un petit bilan, et puis pareil, on fait
on fait un petit peu la même chose, on se lie en contrat pour continuer après la démarche, parce que parfois ce qui est un peu embêtant et problématique dans le développement perso, que ce soit dans les ouvrages, que ce soit dans les vidéos, que ce soit dans les programmes que vous suivez, c'est que vous allez le faire et avoir une montée émotionnelle, voire même des retours positifs sur les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois. Et puis après, le quotidien reprend et on n'a pas réussi à insérer le pattern, le schéma, le modèle, à l'automatiser à l'intérieur de nous. Et ben, on s'oublie, on oublie et on veut parfois réexploiter notre modèle où on était bien, mais quelques mois ou années plus tard, avec des périodes qui sont un peu down. Alors que ce qui est cool, c'est de tenter. Alors bien sûr, c'est pas simple. C'est ce que je commence à appeler de plus en plus la microdiscipline. Se dire, bah, je fais des tout petites choses quotidiennement ou plusieurs fois par semaine pour me dire, ok, je l'ai toujours actif et pas mis en veille, voire même endormi complètement. Donc, bon, il fait des petites choses comme ça. Il a une façon en fait de vous faire bosser qui est quasiment toujours la même. Où il veut d'abord qu'il y ait tout un travail sur le success story. Bon, il explique comment ça fonctionne. Et puis après, il vous fait avancer avec des questionnements, des quiz, etc. Je trouve ça cool. Autre point qui est très sympa, c'est qu'il se livre dans ce livre, pas en mettant des gros blabla. Vous voyez, c'est des petites choses qui en général, il met en gras. Et comme ça, il est un peu dans le principe de je fais le premier pas, je vous montre, je vous dis ce qu'il faut faire, je mets moi ce que j'ai vécu, pensé, etc. Et comme ça, bah, ça va peut-être vous inspirer à faire quelque chose. Donc bon, allez, qui suis-je, etc. Il fait toujours un petit point à retenir à la fin qui est cool. Là, par exemple, sur prise de conscience, sachez qui vous êtes, votre espace reflète votre état d'esprit, épurez votre espace, etc. etc. Et il y a vraiment un vrai plaisir à jouer avec tout ça. Il fait beaucoup de notations, quoi. Je trouve vraiment que c'est un livre dynamique, c'est cool. C'est vraiment sympa. Et comme je vous dis, faut vouloir gribouiller son livre. Faut se dire, j'achète un livre que je vais gribouiller, que vous allez peut-être pas passer à d'autres personnes. Vous donnerez la référence. Et puis, ça sera bien pour lui. Il y a vraiment une recherche sympa. Il nous met des exemples qui sont utiles. Il donne des phrases de psy, des phrases de philosophes et tout, qui sont motivants, qui sont stimulants, qui permettent pas mal de retours et de questionnements. Donc tout ça, ça forme un beau moyen de se dire, tiens, bah, je vais découvrir un peu peut-être ce qu'est Bourbeau. Il parle à un moment des blessures au niveau émotionnel. Donc les gens pourront se dire, ah tiens, je vais aller lire du Bourbeau. Ça ouvre cette envie de se dire, bon, bah... il m'a ouvert des champs, il y a des choses que j'aime particulièrement, je me sens bien, ça fit bien avec ce qui suit. Je vais aller voir, là par exemple, il prend Bob Proctor, qui est pour les tableaux de visualisation, donc c'est un grand coach motivationnel américain, et ça peut être cool d'aller l'étudier pour ceux qui ne connaissent pas. Il met des petites illustrations très classiques, hein, mais ça donne de la vie à l'ouvrage, zone de confort, zone de peur, zone d'apprentissage, zone de grandeur. Bon, vous savez ce que moi je pense de la zone d'inconfort, mais c'est cool. En fait, il fait un récap de plein de concepts que vous avez déjà lu plein de fois dans différents ouvrages, et il vous donne une toile de fond avec laquelle vous pouvez déjà avoir du concret et l'utiliser, à la place de vous taper 400 pages d'un bouquin de référence là-dessus. Des trucs très pratiques. Et après, bah, ça vous ouvre peut-être, si vous aimez, à aller un petit peu plus loin. Donc, n'hésitez vraiment pas à prendre ce livre. Je vous mettrai le lien pour l'acheter en description. N'hésitez pas aussi à le contacter, parce que c'est quelqu'un qui est passionné et qui aime partager, qui a plein d'idées. Donc, je vous mettrai, si j'ai ses liens ou peut-être son Facebook. Bref, je vais retrouver tout ça. Et prenez plaisir à aller dans cette aventure et découvrir ce chemin avec ce livre vraiment sympa. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, sur YouTube. Je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Big one, ciao.